Hawaii Paris is like, gosh, it's like it's like you're going to the Olympics, but in France. C'est pas comme si je m'entraînais pas depuis une année entière maintenant pour ce solo. Notre ambition, c'est de tout casser sur scène. Va chercher le plus loin de toi. This is a dream come true for us. La troupe vainqueur du Hawaii Paris. Il s'agit de la troupe Yo Rana, je m'appelle Hireiti, j'ai 16 ans, je viens de Tahiti et je participe au Hawaii Paris. Hireiti. J'ai remporté le prix 15-19 ans cet après-midi. Mon ambition ce soir est de pouvoir me surpasser et de présenter une meilleure performance. Ouvrir la compétition ce soir, c'est stressant vu que je suis la plus jeune concurrente, mais je connais assez bien Leolani, donc je pense que ça va être amusant. Hi, I'm Leolani. I'm from California. There are a lot of reasons why I chose to take my dancers to Hawaii Paris. The first reason was I felt that the Hawaii Paris is a beautiful competition. The opera theater, the lights, the production, oh, this is beautiful. And then the other reason that I chose Hawaii Paris, all of my dancers see this as a prestigious international competition in Paris. We all want to go to Paris. Being American, there's something very dreamy about this city, so that was attracting. En tant que soliste, en général, je me prépare à l'année. Même si je danse pas, je regarde beaucoup de vidéos d'improvisation et les vidéos des meilleures danseuses. J'essaye d'emmagasiner le plus de pas possible dans ma tête avant de monter sur scène et il me faut un millième de seconde pour choisir quel est le pas qui va le mieux tomber sur la musique. We're all there for one reason, to share in this passion of Ori Tahiti. It's about the community, and I'm honored to just be on stage. I am just trying to make my dancers proud, my dance school, Te Ahanui, and Hotua Ori. I can't let them down. So let me just go out there and have as much fun as possible. 5, 4, 3, 2, 1. Hawaii Paris. Je déclare la soirée des finales du Hawaii Paris ouverte et les deux premières candidates à se présenter devant vous sous un accueil chaleureux du public, Leolani et Hireiti.
Pour cette finale, la concurrence est rude. Il y a beaucoup de danseuses expérimentées qui viennent de partout dans le monde. Je connais Madison, Léolani et Tahia. Et pouvoir concourir contre elles, c'est une source de motivation. Madison et Mehiti. Deux candidates suivantes à se présenter devant vous sous un tonnerre d'applaudissements, Corail et Sydney.
Donc Thierry Trompette de Zerville, chef du groupe Hey Katie et fondatrice du centre de formation du groupe Hey Katie. Nous avons décidé pour cette année de se présenter au Hey Vai Pai. Pour être une très bonne danseuse, d'abord, c'est d'avoir une excellente maîtrise technique, rythmique, donc une adaptation à la musique, mais c'est aussi d'avoir un mental pour toutes les situations qui lui sont proposées. Les qualités de Hereiti en individuel, c'est une fille qui a une excellente maîtrise technique au niveau de ses pas, mais aussi qui a une excellente maîtrise rythmique. Ça veut dire qu'elle a une facilité à s'adapter à la musique. Corail, c'est un soleil sur scène. C'est une fille qui inonde par sa personnalité. Alors, il faut le dire, elle a un corps qui est très imposant de par sa taille, un farapo qui est très en puissance. Et donc, aujourd'hui, elle arrive facilement à capter cette prestance sur scène qui est attendue pour une danseuse individuelle. Les atouts de Mélissa est une fille qui a une base technique très traditionnelle et qui aujourd'hui arrive à s'adapter du traditionnel vers le contemporain. Donc avant que Mélissa ne monte sur scène, j'ai conseillé à Mélissa de revoir ses pas de base et de maintenir en fait, on va dire, le pas prépondérant qui est le farapu et d'en faire ses variantes, ce qui est la force de Mélissa pour la compétition individuelle. Sous vos applaudissements, Mélissa. Hi, I'm Rena. I'm from Los Angeles, California. I know the caliber at Hey Vai Paris is very high. Everybody is an amazing dancer. So I knew it was definitely going to be a challenge, and I wanted to just put myself out there and just show my own style and just have the opportunity to just dance and just kind of, you know, put my heart on the stage. Malheureusement, dans ce genre de compétition, il n'y a pas trop place pour la Taria Kambé Touch parce que justement un style qui est très particulier, qui peut paraître assez contemporain, et du coup c'est pas forcément ce qu'on demande dans les freestyles, dans les improvisations, ce qui est pas grave parce que du coup là est le challenge et l'exercice pour moi, arriver à canaliser mon style chorégraphique au profit de quelque chose de plus technique, de plus épuré, et c'est tout aussi beau en fait parce que ça te laisse plus de temps pour poser les détails de tes mouvements, poser ta gestuelle et travailler l'expression. J'ai entendu pas mal de personnes dire que tout était une question de Tiffany, ça tombe bien puisque le Tiffany c'est quelque chose que j'aime beaucoup, donc je compte commencer par ça et je compte rester un bon moment
coming into the finals, I was excited, and then when I saw the lineup, I was a little stressed because I saw I was next to Tahia. So I knew that that was going to be a very tough situation. She's an amazing dancer, and I was like, well, just gotta do my best next to her. But I felt like even dancing next to her just like pushed the energy even more on the stage, and I was a little nervous, but by the time I was backstage, I just was feeling really good about the whole situation. I was just like, I can't believe I'm doing this. Like I'm walking back out on the stage, like I made it to the finals. I'm dancing next to one of my dance idols. Like it was a very surreal experience. Je suis très motivée. C'est pas comme si je m'entraînais pas depuis une année entière maintenant pour ce solo. C'est une chose de maîtriser la technicité de la danse tahitienne, c'est une chose de maîtriser l'exercice des improvisations, c'en est une autre que de maîtriser la scène. Tahia et Rina. C'est maintenant que ça se passe. Il faut monter sur scène et il faut tout donner. Et c'est ce qu'on va faire. Deux dernières candidates dans la catégorie Oriva Hine Solo, Moe et Clémence.
nous sommes la troupe Toa-Kovi'i de l'île de la Réunion. On a envie de montrer que finalement, même à l'opposé de Tahiti, sur une autre partie des Outre-mer, on pratique aussi du Oli Tahiti. On est un petit peu fatigué, mais ça va bien se passer. Il y a l'excitation, il y a l'adrénaline. On n'attendait que ça depuis très longtemps. On a hâte, vraiment hâte, de vous montrer tout ce qu'on a préparé pendant tous ces derniers mois. Pour ce Heiva, nous sommes 10 danseuses. Nous habitons toutes à La Réunion, mais nous venons de part et d'autre du monde en fait. C'est vraiment un melting pot, c'est vraiment un mélange de toutes les cultures, chacune nous sa porte. Il y a bien évidemment cet amour pour la culture polynésienne qui nous rassemble toutes, peu importe d'où on vient, et finalement c'est pour ça qu'on s'est toutes retrouvées ensemble sur scène. On est venu dans un état d'esprit de se représenter et de participer. C'est vrai que tant qu'on n'arrive pas au niveau du cadre Heiva Ipari et qu'on est encore loin à 11 000 km de la métropole et qu'on imagine juste qu'on va danser sur scène, bon, on réalise pas. Mais finalement, c'est un événement quand même assez énorme. C'est vraiment un bout de Tahiti à Paris. Le thème de notre chorégraphie ce soir en catégorie Mihura, ça traite en fait d'une femme qui est tiraillée. On le comprend tant au niveau des déplacements sur scène que dans le costume. Le costume, quand on remarque, c'est finalement aussi la dualité, d'où le côté blanc et le côté alioï avec le tissu tapa, le raffia, et finalement le côté blanc et délicat de la vaïnée. Lorsqu'on entre sur scène, forcément il y a ce cœur qui bat énorme. Mais une fois qu'on se met sur scène, qu'on se positionne pour commencer la chorégraphie et que les lumières s'éteignent, on s'est tout dit, c'est maintenant. Toa-Kovi'i! Toa-Kovi'i, sous les applaudissements de l'île de la Réunion, Malou. From
California, la troupe des Aho Nui. Rena and I talked about doing Heva y Paris a year ago, and we were invited to San Francisco at the beginning of the year to teach workshops with Hotua Ori and their students. And it was the night before our workshops. We were spending time with the directors, Crystal and Charity, and we realized that we shared a lot of the same values, both being such young dance schools. And I just threw it out there casually. Hey, would you guys like to possibly do the Heva y Paris and form a small team? And they were ecstatic about it. They were like, of course, let's do this. We weren't planning to do this, but I had a lot of dancers from Te Aho Nui that were really interested in traveling to Heva y Paris. And so in the end, we made a Mehura amateur team as well. Our pro teams, we decided to enter under Hotua Ori, which means healing dance. And then our amateur team entered under Te Aho Nui. So when I get to the theater, I see the cameramen and I see all the dancers coming in with their costumes. And I'm like, okay, here we go. And I put on this smile, and it felt like I got there and then it was just snapshots. Everything moved so fast. There was so much leading up to it. It took so much work to get there. And to be with all of my girls, and we put so much work, and we dreamed about this for so many months and worked so hard that once we were there, it was just like a dream. Just fast-moving dream. From California, Te Aho Nui. It doesn't matter what you're going through, Ori Tahiti, it is healing. I had alopecia areata. It was also the year after my father passed away. I was 25, my dad was only 55,
And I was just going through a lot, emotionally, mentally, physically, of course. I was always covering my head with a scarf or a bandana or a hat. And I was dancing, 4 nights a week at repetition. And it was in those moments that I would completely forget everything that I was going through. Dance heals you from the inside out, and it completes you. And it allows you to be your best self, your most true self. And that's why I dance. Otoa Ori!
Participer à une compétition comme le Réveil Paris, ça demande énormément de temps, que ce soit dans une salle de répétition ou même pour la confection des costumes, parce qu'on réalise pas mal de prototypes, il y a beaucoup de séances de réflexion, on dessine beaucoup aussi, on a une équipe de dessinatrices et de costumières cette année, donc c'est vraiment un atout pour nous. On a décidé de réaliser des tatouages. Les tatouages, chaque symbole va représenter quelque chose. On a vraiment fait une recherche très poussée. Ces tatouages ont été réalisés à base de jaguar, c'est un fruit d'Amazonie. On avait ce problème de la réalisation sur 7 danseuses dans un temps record, donc on a trouvé cette technique. Dans nos tatouages, on parle justement de liens, de maternité, de l'oiseau, de la vie. On essaie vraiment de choisir les symboles les plus représentatifs de notre équipe. Alors, ma maman est marquisienne, demi-marquisienne, demi-Paumotu, d'où mes choix chorégraphiques, mes choix thématiques. Notre création Mehura Kauhamai, ça parle d'une maman, c'est la naissance, c'est la maman forte marquisienne, et voilà, c'est le thème de notre prestation cette année.
au Tahiti Nui. Il faut quand même saigner un petit peu pour mériter tout ça. C'est la vie, c'est la compétition. Notre ambition, c'est de tout casser sur scène. Le vainqueur du Hebei Paris 2022, il s'agit de Moa.